Oui. Salut Stéphanie, ça va bien? Oui, toi, ça va bien? Ben oui, ça sera pas long. Là, on est juste ici. On s'en va également sur la plateforme Facebook. On va être en live sur deux plateformes ici. Puis, il va y avoir des commentaires également. On va pouvoir répondre. Ben, merci d'être là, Steph. Je t'ai lancé l'invitation au podcast Expose ta magie. Je te dis merci encore une fois d'être dans ma vie. Je le dis. T'es pas juste une exposante, t'es une amie à tous les lundis, c'est notre rendez-vous dans l'après-midi. On est pas mal tout le temps ensemble, brainstormer sur notre entreprise. Mais là, j'avais envie d'interviewer puis de faire découvrir encore plus dans mon univers. Puis il y a plein d'idées là, qui pop cette semaine, là, fait que je voulais que t'en parles aussi avec nous. Hey oui, ben merci, c'est vraiment le fun. Puis je trouve ça drôle là, comment on s'est rencontrés. On parlait à soirée paillettes, puis j'avais vu ton annonce que tu faisais un salon à Princeville avant. Là après, ben ça, on commence à parler, puis tout te dit ah j'aimerais ça quelqu'un qui vienne parler plus de sexualité, puis tout ça. Puis j'étais comme ok, moi je parle de rééducation périnéale, mais c'est vrai que je peux amener ce côté-là que je parle tout le temps dans chaque séance, mais que des fois tu sais on parle moins à plus de monde. Puis là, ben, c'est ça, quand tu m'as donné l'opportunité, là, je me suis dit comment qu'on peut faire une table qui va être belle, qui a pas de l'air genre d'une table de juste de produits, de jouets sexuels ou quoi que ce soit, là. Mhm. Vraiment de quoi qui est beau, qui est, tu sais, on travaille avec l'énergie, la Kundalini, avec, tu sais, la sexualité sacrée. On veut que ce soit des moments d'épanouissement intime avec soi ou une connexion avec un partenaire. Fait que c'était ça qui était important. Puis tu m'as vraiment donné l'opportunité puis la chance de le faire. Fait que depuis ce temps-là, je suis comme, what? Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'approche que tu avais avec ton matériel sur la table. Tu sais, oui, je te connaissais, ça faisait comme 3 semaines, 2 semaines que je te connaissais, mais je savais pas à quel point tu as fait du stock, puis que c'est ça que tu faisais, des présentations. Mais le fait que tu aies apporté ça, c'était cute, puis tu éduquais les gens aussi à pourquoi tu as ça. Pourquoi j'ai Oui. ça sur la table pour la femme et autant pour l'homme? Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment éducatif, c'est pas juste prends ça pour avoir du C'est fun, ça. puis OK, c'est fini, non. Tu sais, moi, j'en reviens juste pas encore le pop, là, je sais pas comment tu l'appelles, Ah, le que J-pop, pas de là, c'est masser, puis c'est le le bas du bâton de dos, Margerette. oui, c'est ça, je pense que je vais l'appeler comme ça. Mais je trouve ça intéressant, puis tu sais, encore là, aujourd'hui, ça fait quoi, 2 ans qu'on se connaît? Ben, il y a des affaires que mon chum, il va dire, puis il y en a des femmes à aller te voir au kiosque à Trois-Rivières, dire non, non, tu comprends pas, il faut que tu ailles voir Steph, là, t'as pas connu Steph. C'est vraiment éducatif. Fait que pour que même les hommes qui connaissaient pas ça, parce que, tu sais, on est tous habitués d'une présentation, on a du fun, après ça, on a du fun après avoir du fun, tu sais, c'est pas la même Ben, c'est pas les connotation, mêmes là. ambiances, là. Puis moi, tu sais, je pensais même pas faire des démos au début, là. Puis j'ai juste fait OK. ça un petit bout parce que moi, c'était vraiment des ateliers de rééducation périnéale que je voulais faire. Puis là, je me disais, comment je peux arriver? Tu sais, moi, je suis visuelle dans la vie, là. Fait que si j'ai pas de modèle 3D, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'outils à montrer ou tout quoi, comment tu peux l'expliquer, là? Puis la première fois que je m'étais intéressée à ça, mettons comme les boules de geisha, là, t'arrives au magasin ou tout quoi, ben, bout qu'elle va te dire, mêlé, il faut qu'on traque. Ou, mais t'es comme, je fais quoi avec ça? C'est quoi, tu sais, à quoi ça va me servir? Tu sais, tu sais pas, t'es perdu. Fait que là, je me suis dit que, ben, je vais me pogner des bassins 3D, des exemples. J'ai pris un exemple d'utérus, un exemple de bassin, un exemple qu'on voit même tout l'intérieur de la femme avec, ben, comme je te montrais Wow. tantôt, c'est une genre de gélatine, mais qu'on voit toute ta yoni, ta vulve. Puis avec ça, je trouve que c'est merveilleux parce que le monde, quand tu leur expliques avec les objets, avec tout, avec les doigts, les exercices qu'ils peuvent faire, comment le corps fonctionne, là, c'est comme, ah, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, si chaque médecin aurait ça dans son bureau, des exemples, à chaque fois que moi je suis allée voir un médecin qui avait un exemple ou de quoi, je comprenais mieux c'était quoi mon problème. Mais comment tu veux le comprendre si tu le vois pas? Fait que je trouvais que c'était vraiment important d'amener ça, puis là, ça l'a fini que je me suis fourni plus d'objets pour être capable d'en présenter plus. J'ai essayé les soirées, mais j'aime vraiment plus quand on a des moments, tu sais, mettons qu'on on peut partager, mais sans que ça tombe.
dans le gros vulgaire ou tu sais que ça reste agréable aussi, là. C'est... Ça devient plus, on va dire, profond. Oui, c'est On va ça, c'est... utiliser. Et puis, de toute façon, nous, tout le monde est habitué d'aller comme dans des sujets plus intimes, pas juste ah, flatter, nanana. Non, tu sais, c'est quoi au-delà de ça? Puis c'est ce que t'aimes de ce que j'ai appris de toi, c'est ce que t'aimes dans les conversations. C'est pas juste non, au-delà, tu sais, t'as souvent des couples qui vont te voir dans les Oui. événements puis qui te posent des questions. Puis c'est, moi, ça m'intrigue, ça me fascine. C'est souvent plus l'homme qui va poser des questions. Tout le temps, Comment tout le temps. faire plaisir à sa femme autrement que juste Puis ça le souvent, la naturel, femme, elle tu sais, qu'on servait, puis attend. elle check, puis elle est comme «Oh!» C'est ça. Fait que c'est ça, puis ils sont, tu sais, ils sont bien curieux, puis là, tu t'aperçois que, OK, il y a des choses que on pense que c'est inné ou on pense que tout le monde le sait, mais non, on le sait pas tout. Puis tu sais, c'est à tous les âges, on peut apprendre, là, puis de pas se dire, ah, je suis niaiseuse ou quoi, parce que là, j'ai 50 ans, puis je savais pas ça, ou, tu sais, on s'en fout, là. N'importe qui va apprendre à n'importe quel âge. J'ai des couples de 80 ans qui regardaient les schémas de comment le clitoris est fait, comment, tu sais, l'intérieur du pénis aussi, que c'était les mêmes textures, les mêmes tissus spongieux qui étaient, mais la façon qui était répertoriée, mettons, nous, dans le clitoris, on en avait plus, fait que c'était plus, tu sais, t'as plus de choc C'est ça. électrique que, mettons, dans le pénis. Puis, ben là, ça, là, il était comme, ah, c'est fait de même, ou, puis là, j'expliquais en même temps, mais c'est ça, tout le monde est content d'avoir appris des choses, là. Puis après, ben, ça va être utile, là. Attends, ça a coupé. Là, je t'entends pas. Tu m'entends plus? OK, là, je t'entends. OK. Euh, tu sais, j'imagine que tu l'as avec toi, tu sais, quand tu amènes l'utérus, tu sais, c'est du concret, puis tu sais, c'est pas juste, ouais, mais de quoi qu'elle parle? Non, tu sais, tu amènes le pourquoi. Puis c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est, tu sais, tu Ben, comme je me fais l'expliques. tout le temps dire, ah, est-ce que l'œuf de Yoni va se perdre dans le vagin? Ouais, mais quand tu le rentres dans la vulve, après, t'as à peu près 7 à 14 centimètres, puis là, tu arrives au col de l'utérus. Mais le col de ton utérus, il est tellement fermé, là, faut que tu en aies eu beaucoup de contractions pour qu'il s'amincisse, puis qu'il se dilate, puis que là, l'œuf va rentrer. Enfin, mais tu sais, si je fais juste te l'expliquer comme dit là, t'es pas trop sûr. Mais si je te le montre en dessin puis que tu le vois, t'es comme ah, OK, C'est oui, ça a l'air de ça. ça, ça a l'air de. Tu sais, ça l'aide beaucoup plus, là. C'est comme, mettons, une femme qui va accoucher, là. Si elle arrive dans le bureau du médecin puis que le médecin, elle, il monte un bassin en 3D avec une poupée bébé qui va passer dedans, le cou, comment il va tordre à 90 degrés, comment ça va faire. Nanana. Ah, OK. Fait que là, elle, peut-être, elle va se dire, ben là, si le bébé, il sort tout croche de même parce que je suis couchée sur le dos, ben je vais peut-être me mettre à quatre pattes ou anti-bonhomme puis il va sortir plus droit puis il va moins souffrir, tu sais. Puis moi aussi, là. Mais c'est ça, si on verrait tout en images, je trouve que partout, on ferait comme, hey, ça serait bien plus logique que je fasse ça. Parce qu'on s'entend que coucher sur le dos d'un lit d'hôpital, là, c'est parce que Monsieur Louis XIV, il voulait voir sa femme accoucher. Et après, les médecins se sont aperçus que c'était plus utile et plus facile pour eux autres de s'asseoir devant. Mais si tu penses avec la logique, le bébé, il est tout coincé là, pour sortir. Là, c'est ça. Tu viens de m'en apprendre, mon ami. Ben, c'est vrai, t'es doula, hein? Je me souviens Oui, pas. ben c'est ça. OK. Moi, j'ai voulu savoir comment mon gars va sortir de là sans me scraper. Fait que Mais tu là, je peux-tu me suis dit, m'expliquer ton parcours? Parce que là, tu sais, je sais, moi, je ris, je t'appelle comme ça, c'est de misfit à misfuite, parce que tu as appris que tu n'étais pas obligé d'avoir d'enfants pour avoir des pertes. Mais oui. j'en suis la preuve aussi. Moi, c'était sur les lifts. Mes chauffeurs de lift, bang, bang, bang. Tu sais, j'ai été voir des physios aussi pour ça. Puis je m'en cache pas. Je suis même fière de dire, écoute, j'ai consulté pour m'améliorer. Puis là, j'ai la chance de t'avoir dans ma vie. Écoute, hein, j'accepte tous les trucs que tu me donnes maintenant et je veux faire partager ça. Mais c'est quoi ton parcours? Ben moi, ça a vraiment parti. J'avais acheté le DVD de Jillian Michaels, là. Puis je commence en campagne avec un tapis de yoga, des petits haltères. Puis après, ben là, je me suis mis à m'intéresser de plus en plus à l'entraînement. Fait que là, j'étais allée travailler. Ben, j'étais allée dans un gym de filles. Puis, tu sais, je voyais comment que ça s'entraînait. J'étais, ah, je sais pas trop, tu sais, on dirait qu'ils savent pas trop, mais ils se faisaient du fun. Puis là, je me suis dit, je vais commencer à m'intéresser au corps humain, comment il est fait.
Fait que là, je me suis mis à faire des formations pour apprendre le corps humain de plus en plus. Tous les muscles, biceps, triceps, les quadriceps, les ischio-jambiers, tu sais, tout savoir, OK, si je travaille lui, après, c'est mieux que je travaille lui ou je travaille lui avec ce lien-là. Là, des formations en nutrition, tout. La respiration pour le cardio, pour s'aider avec ça. Puis là, ben, j'ai été entraîneur pour la perte de poids. J'ai travaillé dans les gyms. Et ben c'est sûr, t'as Monsieur Douchebag que ah ben là, c'est pas une fille qui va m'apprendre à faire des exercices, mais ils finissent par tout le temps te poser des questions. Parce que moi, au moins, en tant qu'entraîneur, je trouve qu'il faut que tu promouvois ce que tu fais. Fait que j'étais comme 6 jours de temps au gym à m'entraîner personnellement, plus j'entraînais. Fait que tu sais, j'étais vraiment. Puis je me préparais pour une compétition de fitness, là. J'étais rendu que dans mon t-shirt, on voyait mon six-pack. Mais une journée, je suis allée me coucher au salon de bronzage et je voyais plus mes seins. Après, j'ai fait OK, je remange la poutine. C'est c'est rendu trop extrême. Mais j'avais réussi. Je m'étais dit OK, je vais voir Quand si j'ai même, hein. la discipline pour faire une compétition de fitness. Puis j'ai réussi. Puis même la nourriture, ça me dérangeait pas. J'aimais qu'est-ce que je mangeais. C'était vraiment le fun. Mais là, j'étais comme OK, j'aime plus mon corps. Je me trouve plus féminine. Fait que là, j'ai décidé de réengraisser. Puis de mettre entraîner du monde. C'était plus des retraités ou des mamans cardio-poussettes avec cardio plein air à l'extérieur. Fait que là, j'avais l'extérieur, j'étais payée pour être dehors, j'étais payée pour courir dans la nature, voir les oiseaux, les animaux, puis parler avec du monde qu'ils ont d'autres sujets que perdre du poids. Fait que là, j'ai vraiment tripé. Plus que je faisais les entraînements, quand on faisait les étirements à la fin, ah là, je continuais de plus en plus. Là, tu sais, c'était 15 minutes qu'il fallait donner, puis là, des fois, j'étais rendue à 20, 25 minutes. Fait que là, je me suis dit, OK, il est peut-être temps que j'arrête, puis que j'aille me former pour être professeur de yoga. Là, j'ai fait professeur de. Moi, je voulais être professeur de yoga aérien. Fait que là, il fallait avoir professeur de yoga de base. Fait que j'ai fait ma formation, mettons, j'ai à peu près 1000 heures avec Vinyasa Pranaflo. Puis là, j'ai fait 2 formations de yoga aérien, une avec une fille en Hawaï, qu'elle nous apprenait à travailler notre Kundalini puis les méditations orgasmiques. Fait qu'elle, elle m'a vraiment appris là, que tu sais, t'es féminine dans ton hamac, t'es belle, t'es sexy, mais que tu t'excites toi-même. Tu sais, c'est comme tu réveilles ta propre énergie puis que tu te sens. Tu sais, elle avait pas besoin des hommes ou de quoi pour se sentir belle ou. Tu sais, c'est ça que j'aimais là. Fait que là, c'était vraiment la vibe en plus qu'elle voyage puis qu'elle travaille la Kundalini. Elle nous faisait faire des méditations quand on était dans la hamac. Fait que ça, j'ai beaucoup développé aussi la sensualité, à ramener ça dans le côté magique de la femme, qu'on sente vraiment le côté féminin. Puis après, j'ai fait une autre formation yoga aérien qui, elle, c'était plus sérieux pour le côté un peu plus, mettons, musculature thérapeutique, les bienfaits que ça apporte au corps, tout, pour vraiment les personnes, tu sais, t'es enceinte ou que t'es plus âgé, t'as de la misère avec tes genoux, quoi, tu sais. Parce qu'il y en a une, l'autre, c'était flyé, on faisait de la danse du cirque, puis l'autre, tu sais, c'était comme plus calme, mais tu travailles pour le monde plus à mobilité réduite. Fait Donc, que on là, s'entend que peu importe ta condition, c'était possible. c'est ça, C'est c'est vraiment possible. possible. C'est vraiment ça, là. Fait que ça, j'ai tripé d'apprendre ça. C'est de Wow. trouver des locaux qu'il n'y a plus vraiment. Tu sais, j'en ai acheté beaucoup. Je voulais m'en faire sur mon terrain. Mon terrain est de la roche. Je peux pas creuser assez de creux. Puis, c'est ça, le gym qui l'offrait, ben, il a fermé. Fait que là, en fin de compte, on avait regardé investir à quelque part. Ça coûtait comme 90 000 installer des poutres. On était bon. Je vais, je vais laisser faire. Je vais m'amuser à en faire dans mon salon. S'il y en a des fois qui ont un hamac chez eux, ben, tu sais, ils me contactent. Mais tu sais, avec l'accident après, j'ai comme, tu sais, je peux moins offrir ce côté-là. Puis là, par la suite, ben, c'est ça. Je suis allée en rééducation périnéale parce que quand que j'ai fait ma compétition de fitness au début, c'est pas mal là l'histoire de Miss Fit Univers à Miss Fit Urinaire. Là, c'est vraiment que j'ai commencé à avoir des fuites. Je me pissais dessus, j'avais 23 ans, pas d'enfant, puis j'avais des fuites. Puis ça pouvait tomber comme n'importe quand, là. Je peux pas me dire que c'était parce que je faisais mon jogging, c'était quand que je forçais avec les squats ou... Tu sais, je sais pas, c'était comme tout le temps un peu. Fait que là, je me suis dit, là, c'est pas normal. J'ai Mhm. cherché, fait que j'ai trouvé Bernadette de Gasquet, fait que pendant le COVID. Ben, on a eu l'opportunité d'avoir des formations en direct avec elle. Fait que là, elle nous a toutes montré. Puis là, ben ça, je trouve que c'est là que ça a vraiment commencé, de pouvoir tout mixer. Fait que là, je me dis, chaque personne qui arrive dans mon univers, ben, il y en a des fois, ils veulent un peu perdre du poids, mais je suis capable de les conseiller là-dessus. Il y en a qui veulent faire la méditation, je suis capable de les aider. Je suis capable de les aider s'ils veulent faire du yoga. Puis les postures, comment bien faire les postures avec ta rééducation périnéale.
Parce qu'à chaque fois que tu fais tes contractions, tu sais, si t'es fait assis, t'as pas de résultat. Faut que tu sois en gravité debout. Puis si je te dis juste plante-toi debout puis fais-le, ben maintenant on s'entend que ta séance, elle va être poche puis elle va être longue, là. Fait que là, c'est pour Effectivement. ça que j'ai mixé la sexualité, la rééducation périnéale, puis je viens d'avoir un blanc. Le yoga, la Oui, oui, méditation. c'est ça, le yoga, la méditation, puis la rééducation périnéale. Parce que, tu sais, c'est intéressant de se dire, il y a des croyances là-dedans, là. Ah, tu vas être maman, tu vas te faire pipi dessus, mais en fait, c'est si t'as bien, c'est pas éduqué, c'est pas le mot, parce que justement, on n'a pas été éduqué là-dessus. Mais tu sais, si tu prends soin de ton plancher, ben, tu sais, tu es moins à risque de, tu sais, Oui, c'est puis pas, puis en te mindant avec la méditation, tu vas compléter aussi l'esprit. Tu sais, c'est les trois sphères qui travaillent. Le côté vraiment. sexualité, ben, c'est un must, là. Ben, c'est ça. Puis en plus, tu sais, les orgasmes, travailler ton plancher profond, les orgasmes, ils t'aident à le faire. Puis ça, si je te dis là, contracte là, tu sais, même moi, ce qui est habitué de faire mes exercices, comme c'est quoi, je contracte, je le ressens pas moi-même. Mais quand j'ai un orgasme, ça se contracte tout seul, le plancher profond. Là, on peut contracter le plancher superficiel. Là, tu fais un stop pipi, tu relâches, tu fais un stop pipi, tu relâches, mais tu viens de le faire. Mais tu sais, c'est pour tout travailler les 36 muscles. Il faut que tu apprennes plusieurs techniques, puis on s'entend que c'est plate faire une rééducation périnéale. Mettons, moi, OK, je vais faire mes exercices ou, tu sais, ils ont sorti plusieurs gadgets, là. On commence à avoir des boules que tu peux avoir avec une application. Tu vois le petit chat qui va sauter, ces choses-là. Mais des fois, les produits sont quand même dispendieux, sont pas accessibles partout. Tu sais, ils commencent à être beaucoup sold out. Fait que je trouve que c'est le fun qu'il faut qu'on apprenne vraiment à être autonome puis à apprendre comment ton corps il marche. Fait que plus que tu apprends à comment ton corps il marche, ben là, tu t'épanouis dans ta sexualité parce que tu apprends aussi, hey, j'ai des sensations quand je touche là, j'ai des sensations quand je fais ça. J'ai- Tu te découvres d'un certain Mais sens. oui, puis juste en Ouais, faisant des tu te contractions, découvres. tu peux avoir un orgasme, là, juste que en contractant, là, faut juste que tu travailles C'est bien pas un ta grosse. mythe, C'est ça. Non, c'est pas un mythe. mesdames. C'est pas pour rien, je Fait qu'en répétais. gros, Non. tout ton parcours s'est fait avant que tu aies un enfant, toutes tes études et tout. Oui, oui, oui. Puis pendant la grossesse, c'est vrai, j'ai fait accompagnante à la naissance, en allaitement, pré, post, pendant. Fait que tu sais, j'ai comme tous les trois stades. Fait que comme ça, moi, c'était vraiment me sécuriser avec mon enfant. Puis j'étais comme, mais qui sorte, il va-tu tout me scraper? Il va-tu tout, tu sais, il va-tu sortir avec mon plancher pelvien dans les mains? Tu sais, je suis comme, moi, j'ai eu des fuites avant, tu sais, à 23 ans où que je pensais que c'était pas possible. Puis là, j'ai mon enfant à peu près à 4 ans. Fait que là, je suis comme, tu sais, ça va-tu revenir? Puis à la fin de la grossesse, ça commençait, là. Tu sais, le bébé était tellement gros que là, ta vessie, t'as plus tant de retien. Fait que là, même si j'avais fait des exercices pendant la grossesse, des massages, tout, j'ai eu quelques fuites. Mais après, tu sais, je me suis dit, ah, c'est normal. Là, je vais continuer à travailler. Puis quand j'ai accouché, j'ai vraiment fait attention parce que beaucoup, on va porter le bébé vite. Tu sais, ils vendent des beaux chandails, là, que tu peux mettre ton bébé direct dedans, là. Puis il n'y a pas de l'air pesant. Sauf que toi, tu as tellement forcé puis tu as tellement eu de poids sur ton plancher pelvien que c'est vraiment illogique que tu le portes tout de suite. Tu sais, le plus possible, ça serait d'essayer de rester assise, allongée, surtout couchée, pour que l'utérus puisse revenir, plus reprendre sa place, puis que par la suite, tu commences à faire des efforts. Puis après, si vraiment on serait bonne, là, on ferait un bon 3 mois, puis là, on commence à prendre plus le bébé. Tu sais, je te dis pas, mettons, je sais pas, il est dans son berceau, tu le prends, tu l'allaites, tu le remets dans le berceau, ou tu... C'est pour ça que les Japonais, il y a tout le temps la mère qui est là pendant, Oui, je pense, oui. le premier trimestre de l'enfant Oui, né, le là, je premier parle. trimestre, là, c'est le plus important, là. Si tu aurais de l'aide, de quoi à demander, là, au lieu d'un paquet de bébelles ou du linge, là, ça serait du temps que le monde il vienne à la maison t'aider, que tes repas soient faits, que tu ne pas debout devant le four à faire ta bouffe, que tu aies du traiteur, que tu te congèles de la bouffe juste avant, puis vraiment de te donner ce temps-là. Puis les Japonaises, là, j'y étais 2 fois, là, j'en ai vu avec 3, 4 enfants, et sont mini, sont tu sais, ça reste, j'ai acheté énormément de livres là-bas, de leurs techniques de yoga, de comment ils s'occupent de leur corps. Et tout le temps, à la grossesse, ils restent couchés pendant au minimum 1 mois, ils sont couchés. C'est long. Ils trouvent de quoi faire en attendant ou de quoi, mais ça revient. Tu sais, le corps, il est fait pour se reposer après avoir supporté tout ça, là. Hmm.
C'est beau. Mais c'est C'est pas pas évident parce que nous, au Québec, je trouve qu'on a gros de mentalité de Hey, moi, je suis une superwoman, check-moi là, je tiens mon petit, j'ai l'autre d'attaché dans le dos, puis je suis en train de faire la bouffe, puis il y en a un autre qui crie là-bas, puis tu sais, je suis capable de tout m'occuper, de tout oh, faire. Je viens d'accoucher, même pas une semaine après, j'ai recommencé, ou je vais faire mon jogging, je vais faire Ah, je suis correct. Mais c'est ça, tu sais, des fois, tu peux être correct là, mais avec les années, là, si t'as pas fait attention au début, ça va revenir, là. Tu sais, c'est comme un élastique qui est en train de se déchirer, là. Ah, il peut tenir encore, là, mais si tu continues, à un moment donné, il va péter, là. je te disais qu'il y a 37 muscles. 36 ouais, 36 muscles. Tu sais, veux pas, c'est comme une cheville, plus que c'est élastique, plus que c'est dur à revenir, là. Moi, je me Ben, suis c'est fait les ça, là. chevilles, Puis, tu sais, veux pas, ça s'étire. t'as gros des ligaments aussi. Puis, un ligament, ben, si c'est, tu sais, il revient pas, c'est pas élastique, un C'est ça. ligament. Fait que c'est soit qu'il pète ou soit que faut qu'il aille te le couper puis qu'il te le raccourcisse. Puis, tu sais, c'est pas bon. Après, il va être vraiment très. Il va être tout le temps tendu, là. Fait que ça, c'est de Pour quoi les qui. gens qui sont visuels, est-ce que tu as sur ton modèle, là, ces ligaments-là que tu parles? Ben, les petits ligaments, dans le fond, ça ressemble au. Mettons, à des petites lignes, là. Mais tu sais, c'est beaucoup plus petit. Puis ça va être Ouais. vraiment. Moi, j'aurais plus l'impression de te montrer que c'est le fil du micro, là. Je pensais que tu avais des muscles après ça, c'est pour ça, je pensais que... Ouais, ben c'est ça, tu sais, ils l'ont fait un peu en gros, là. Mais c'est Mais correct. non, c'est ça, il n'y a pas de modèle encore créé que tu vas vraiment tout avoir. Hmm, Et c'est ça, c'est, parfait. mettons un ligament, le meilleur exemple, là, tu prends ton épaule. Ben, ton épaule, c'est vraiment comme si tu aurais ta main, tu mets ton poing dedans, puis là, il bouge dans la rotule, puis il y a des ligaments qui tiennent ta rotule qui bouge dedans. Mais là, si le ligament, tu l'étires, l'épaule, elle sort, elle revient, elle sort, mais là, le ligament, lui, s'est tiré, mais il revient pas même si elle rentre. Lui, il continue à ballotter. Fait qu'à force de faire ça, tes ligaments, tu viennent lousses, soit que ça, à un moment donné, ça va déchirer, ou soit, tu sais, que ça va user parce qu'il va mal rentrer quand tu vas rentrer. Fait que tu sais pas, mettons, comme la corde, elle tombe où? Fait que là, c'est là que tu viens tout te briser, là. Ce qu'on appelle se déboîter l'épaule. Oui! Hmm. Oh, ben merci. C'est très intéressant, cette éducation-là. C'est ce que j'aime avec toi. Tu as vraiment un nom flyé d'entreprise, justement, pour attraper les gens, mais au final, ce que tu nous expliques, c'est comme, hey, c'est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Ouais, c'est Parce vrai que que souvent ça fit. Moi, je me dis, tu sais, je suis vraiment dédiée avec les femmes, mais à toute fois que ça donne que des hommes qui écoutent mon contenu ou qui m'écoutent parler dans une soirée ou de quoi, sont tout le temps comme, Hein, pourquoi qu'on savait pas ça avant? J'étais, OK. Mais tu sais, c'est ça. C'est vrai qu'eux autres aussi, tu sais, ils veulent savoir plus comment le corps il marche, là. C'est... parce qu'on a tout un plancher. Oui, même les animaux. Les animaux sont chanceux, ceux qui marchent à quatre pattes, parce que le plancher pelvien, il reste à bonne place. Tu sais, la bédaine, il va descendre ici, il sortira pas par le trou, par les fesses, tu sais. Mais nous, on est debout, fait qu'il sort. Fait que c'est ça qui arrive aussi, c'est que des fois, on dit qu'il faut pas avoir trop de lordose, tu sais, faut pas que nos fesses, ils sortent trop par en arrière, parce que là, si ton dos il est trop courbé, puis tu sors trop de tes fesses, ben là, ça va faire mal à ton bas de dos. Mais il faut quand même que ça le soit pour que ça fasse une bascule de bassin, puis que là, t'aies plus les organes qui veulent vraiment sortir comme ça, là, qui vont être vraiment alignés avec le sol. Mais c'est une petite bascule, ben là, c'est comme, ils vont atterrir dans ton pubis. Fait que là, comme ça, ils sortiront pas tes organes, là. Tu sais, ils seront plus alignés droit de même, là. Fait que c'est pour ça Hmm. qu'il faut quand même se garder une petite lordose, là, sans se faire mal au dos. Mais tu sais, c'est bien, les personnes qui en ont, là. Fait que tu sais, c'est ça, c'est... ouais, c'est lordose, ou, en tout cas, dans le bas du dos. Très technique comme mot. Ouais, c'est ça. Ben, c'est incroyable. À chaque fois que on a une discussion, toi puis moi, j'en apprends. Wow. Est-ce que tu aimerais ajouter? Est-ce que tu voudrais parler de quelque chose en ce moment? Je sais que tu m'y jettes Ah un oui! défi. Euh, Le défi Parle-moi-en. 21 jours. Oui, Parce ben, que t'as ton académie, mais là, t'as comme ton membership, mais là, t'as popé ça, là, ton défi, là. Bon, parle-moi-en donc. c'est un défi de 21 jours jouissif. C'est un orgasme par jour. Fait que je me suis dit, on va travailler son plancher pelvien profond
pour vraiment apprendre à se connecter avec son corps, à se connaître. Fait que là, je me suis dit, tiens, on met ça, 21 pièces, une pièce par jour, tu apprends une technique de masturbation avec le modèle en 3D. Tu apprends, tu sais, on va parler, tu sais, on est en live dans le groupe Facebook à chaque jour que je monte comme la technique. Puis ça va être de te connecter, tu sais, t'as pas de toucher pendant que je parle, là. C'est pas ça partout. C'est juste que moi, je suis bonne pour vous mettre des images dans la tête. Mais Ah, c'est là le problème. Mais c'est ça, c'est juste pour que tu apprennes à connecter avec ton corps, puis que tu fasses, ah, il y a d'autres façons, parce qu'aussi en même temps, je vais faire une petite désintoxication, parce que l'été, là, au mois de juin arrive, c'est souvent, hey, là, il faut que je fasse attention, je suis belle dans mon bikini, il faut que je fasse attention à qu'est-ce que je mange, à qu'est-ce que je bois, à ma peau, à ci, à ça. Mais là, gars, tu vas juste Mhm. t'amuser, avoir le sourire, qui arrive n'importe quoi dans ta vie, tu vas avoir le sourire pareil, parce que tu vas être détendu ton corps, tu vas t'avoir fait du bien, puis tu vas travailler ton plancher pelvien pour seulement 1 dollar par jour. Fait que c'est ça C'est mon excellent. idée qui m'a buzzé, là. C'est, je me suis dit, on va C'est commencer ça. excellent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que tu pars ça là, dans une semaine, Le dans 9 juin. Le 9 le 9 juin. juin. Fait que dans une semaine, parfait. Pour ceux qui le réécoutent en rediffusion, je sais pas Peut-être que s'il je y vais a en pas. refaire plus tard. Je vais voir comment que l'engouement qu'il va y avoir sur ça. Mais non, je me suis dit, ça va être vraiment amusant, là. Je voulais faire de quoi, là, tu sais, pour amener le soleil, là. Surtout, mois de juin, fait pas trop chaud. On Ah, ramène c'est ça. notre chaleur intérieure, c'est parfait. Oui. Cool. Ben, merci beaucoup, Steph. C'est vraiment apprécié. Euh, je sais Merci à toi. pas si tu veux dire où qu'on peut te rejoindre, sur Facebook, Instagram, Miss Vétérinaire. Oui, c'est tout Euh, le temps Miss Vétérinaire sur TikTok aussi. C'est juste que si tu veux vraiment que je te réponde, Messenger, Facebook. Les autres, j'oublie tout le temps d'aller checker les messages. c'est honnête. C'est honnête. Ta Ah, je plateforme, suis honnête puis j'ai un enfant. ouais. Je veux le voir grandir. C'est important d'avoir la vie en dehors des réseaux sociaux. Ah oui. Ben, merci beaucoup, Steph. Encore une fois, merci d'être dans ma vie. Merci de ramener mon feu intérieur parce que à toutes les semaines, on en repart des nouveaux sujets, des nouveaux projets, mais on fait juste bonifier nos Vraiment, nos projets idées. ensemble. Puis, ouais, merci de faire partie de mes amis très, très proches. Eh, merci. Bye!